Donc je vous invite à ouvrir votre Bible à ce passage que nous avons lu, Luc chapitre 15. Comme j'ai déjà dit, il y a plusieurs titres qu'on pourrait donner à cette histoire. La parabole du fils qui se rebelle, la parabole du fils qui se repent, la parabole du père qui pardonne. Jésus annonce la bonne nouvelle que Dieu est un Dieu qui cherche des fils, des filles perdus. Dieu est prêt à pardonner des pécheurs repentants. Pour les gens de mauvaise vie qui écoutent Jésus, c'est une très bonne nouvelle. Et nous savons que Jésus s'adresse à des personnes de mauvaise vie. Mais regardez le changement qui a lieu dans le ton de cette histoire avec le premier mot du verset 25. C'était une histoire qui semble finir très bien, tout le monde est heureux, et puis on a « or ». Mais il y a une mauvaise surprise à la fin. L'histoire ne finit pas avec le retour du fils cadet auprès de son père. Ça aurait été bien de finir là. Mais l'histoire finit avec le fils aîné qui s'éloigne de son père. Il y a un fils qui s'approche de son père, mais l'autre fils qui s'éloigne de son père. Pour comprendre ce que Jésus veut faire, nous devons nous rappeler que Jésus parle aux pharisiens et aux scribes, les chefs religieux. Ils sont là avec Jésus et ils murmurent. Pourquoi est-ce qu'ils murmurent? Verset 2. Ils disent, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Et ils sont outragés. Jésus sait qu'il y a un problème grave en leur relation avec Dieu. Eux, ils pensent que ce sont les gens de mauvaise vie, comme le fils cadet, qui sont loin de Dieu. S'il y en a qui sont loin de Dieu, c'est les fils cadets. Ils pensent que ces gens-là doivent se repentir, doivent se tourner de leur péché. Et, quelque part, ils ont raison, les pharisiens. Mais Jésus leur dit que eux aussi, ils ont besoin de se repentir. Ils ont besoin d'un sauveur. Eux aussi, ils ont besoin de grâce. Et ça, ils n'ont pas compris. Alors Jésus donne un avertissement à la fin de la parabole. On peut se croire proche de Dieu, mais en réalité, on est très très loin de Dieu. On peut se croire proche de Dieu, mais en réalité, on est très très loin. On peut donner l'impression, comme les pharisiens, d'être proche de Dieu, mais en réalité, on est loin. On peut avoir une vie bien à l'extérieur, comme les pharisiens, mais avoir un cœur endurci envers Dieu et loin de Dieu, et envers les autres aussi. Donc, à la fin de cette parabole, Jésus donne un avertissement solennel que nous devons tous considérer. Est-ce possible que quelqu'un ici se croit proche de Dieu, mais en réalité, nous sommes bien loin? Est-ce possible qu'on se croit proche de Dieu, mais en réalité, on est bien loin? Comment savoir si on est dans une telle position avec Dieu? Les pharisiens se croyaient proches de Dieu. Comment savoir si on est dans une telle position? Et que faire si c'est le cas? Voilà ce que nous voulons apprendre de cette dernière partie de la parabole. Alors, en arrivant à cette dernière partie, nous pourrons l'appeler le fils qui est loin de son père. Et je vais poser une question et donner deux réponses. Et la question est celle-ci. Quelles sont les caractéristiques de ceux qui se croient proches de Dieu, mais qui sont loin de lui, en réalité? Quelles sont les caractéristiques de ceux qui se croient proches de Dieu, mais qui sont loin de lui? Et dans cette histoire, première réponse à cette question, c'est que ceux qui se croient proches, mais qui sont loin,
ils voient le péché des autres, mais pas leur propre péché. Ils voient le péché des autres, mais pas leur propre péché. Dans la parabole, le frère aîné connaît très bien le péché de son frère. Verset 30. Vous voyez comment il décrit son frère au verset 30, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées. Et en disant cela, il fait exactement comme les pharisiens. Dans le verset 2, les scribes et les pharisiens disent, celui-ci accueille des pécheurs. Il y a deux groupes devant Jésus, les chefs religieux et ses pécheurs. Et les chefs religieux les regardent en disant, eux, ils sont pécheurs, eux, ils sont sales. Ce sont des péagers, des voleurs, des prostituées, ceux dont le péché est connu de tout le monde. Et le frère aîné était très vite à juger et à condamner les fautes de son frère. Et partout dans le Nouveau Testament, on trouve que les pharisiens aiment trouver les fautes chez les autres. C'est un de leurs passe-temps préférés. En fait. Ils passent leur temps à trouver les fautes chez les autres. Matthieu 12, verset 2. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Donc ils regardaient les disciples de Jésus. « Ah, mais pourquoi ils font ça le sabbat? C'est pas bien. » Et ils sont très vite à critiquer devant Jésus. Matthieu 9, verset 11. Et ils, les pharisiens, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ils sont toujours en train de repérer les fautes des autres. Et en reconnaissant les fautes des autres, ils font en même temps une distinction entre des pécheurs et eux-mêmes. Les gens de mauvaise vie, eux, ils sont pécheurs, mais pas nous. Nous sommes des gens bien. Pourquoi est-ce qu'ils mangent avec des pécheurs et pas avec nous? Comme si, il veut dire, nous ne sommes pas comme ça. Et dans Luc 18, Jésus raconte la parabole du pharisien que nous avons lu, qui ose même rendre grâce à Dieu. Justement parce qu'il n'est pas comme les autres. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est hallucinant de prier comme ça. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même ce public. Vous entendez l'orgueil spirituel dans sa prière. Et ce danger est bien réel. Il est très facile pour nous de voir les fautes des autres, de critiquer les autres, mais d'ignorer le péché qui est en nous. Ça fait partie du système d'autodéfense qui existe en nous tous. Il est beaucoup plus facile d'identifier les fautes chez les autres que de faire face à son propre péché. On fait remarquer les fautes des autres afin qu'on ne remarque pas, on ne voit pas les fautes chez nous. On peut brosser un tableau très négatif de quelqu'un, on peut même prendre plaisir à le faire. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, on veut brosser un tableau beaucoup plus positif de soi-même. Et c'est très subtil, très subtil. On peut même critiquer les autres pour les choses que nous faisons nous-mêmes. C'est ce qu'a fait le roi David, n'est-ce pas? Quand il a pris la femme de son voisin, quand il a fait tuer son voisin, mais quand on lui a raconté l'histoire d'un homme riche qui avait pris la brebis de son voisin, pauvre, écoutez la réaction de David. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel, que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il voit la faute chez l'autre, mais pas chez lui. Il condamne la faute chez l'autre, la faute qu'il avait commise lui-même. Et on peut être tellement occupé à chercher les fautes des uns et des autres qu'on ne prend jamais le temps d'examiner son propre cœur pour voir le péché qui s'y trouve. Et ceux qui ignorent la réalité de leur propre péché, ils ne s'approchent jamais de Dieu pour lui demander pardon pour eux-mêmes.
Ce sont les autres qui ont besoin de demander pardon. Et ce frère aîné est si endurci contre son frère. Le verset 28 nous dit qu'il était en colère contre lui. Quand il parle de son frère, on peut ressentir une telle agressivité. Au verset 30, il ne peut même pas dire « mon frère ». Il parle de « ton fils qui est revenu ». Il ne peut même pas dire « mon frère ». Il est si outré de son comportement, mais surtout du pardon qui lui est accordé aussi. Comment pardonner à ce fils? Et des fois, on devient si obsédé par ce que font les autres, peut-être contre nous, on est si en colère, si offensé, qu'on ne voit pas la colère et l'orgueil spirituel en nous. La haine, l'amertume, parce qu'on est obsédé par le péché des autres. On s'intéresse beaucoup plus à la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais on ignore la poutre qui est dans son propre œil. J'ai un ami qui est pasteur qui joue au golf avec ses amis. Il m'a raconté l'histoire une fois d'un ami à lui qui tient, et il y en a quand on fait du sport, il y en a beaucoup qui tiennent rigoureusement au menu détail des règles du jeu. Il faut respecter absolument chaque règle du jeu. Et lui, l'ami de ce pasteur, il ne fait jamais une entorse aux règles. Il faut absolument suivre les règles. Ah, tu as posé ton club par terre, ça c'est un coup. Ça compte pour un coup. Ah ben non, mais franchement, c'est pas le championnat du monde là. Non, ça c'est la règle. Il est comme ça. Il est le premier à se plaindre s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Il est méticuleux. Mais cet homme, ce même homme, n'a aucune hésitation à tromper sa femme. Vous imaginez? Il ne faut pas toucher la balle. Ça, c'est terrible. Mais moi, je vais, de bonne conscience, tromper ma femme. Vous voyez? Il voit les fautes des autres. Il est outragé par les petites fautes des autres qu'il ne voit même pas ce qu'il fait lui-même. Il réprimande quelqu'un qui ne respecte pas les convenances du golf, mais il est aveugle à son propre péché. Et ce serait facile de le critiquer, mais qui d'entre nous peut jeter le premier la pierre contre lui? Le grand frère reconnaît le péché de son frère. Il est outré, mais il ne voit pas son propre péché. Il critique les actes de son frère, mais il ne voit pas ses attitudes, ses propres attitudes pécheresses. Il critique la débauche, l'immoralité de son frère. Et il faut dire que la débauche et l'immoralité, c'est pas bien. Mais il passe son temps à critiquer ça, qu'il ne voit pas sa colère, il ne voit pas son amertume, son orgueil, son esprit critique. Et Jésus avertit ceux qui se contentent d'un extérieur propre, mais dont le cœur est pourri. En regardant l'extérieur, on ne voit rien de mal, mais à l'intérieur, tout est sale. Dans Luc 16, verset 15, nous lisons « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Et quel contraste entre ces deux fils. Pensez au fils cadet. Il aurait pu passer son temps à critiquer ses amis. Ah ben, si je suis là en train de donner à manger au porceau, c'est la faute de mes amis. S'ils n'avaient pas pris mon argent, c'est la faute de mon frère. Pourquoi mon frère n'est pas venu me chercher? C'est la faute de mon père. Pourquoi mon père m'a-t-il donné de l'argent? Non, j'ai péché. C'est ma faute. Si je suis là, c'est ma faute. Je vais demander pardon. Moi, je vais demander pardon. Et le frère aîné, il est si obsédé par le péché de son frère qu'il ne voit pas le sien. Et il reste loin de son père. Et Jésus nous montre que ces deux frères, pour nous aider à nous voir, soit en le fils cadet, soit en le fils aîné. Le fils cadet qui se repent, qui revient, qui confesse,
qui est transformé, ou le fils aîné qui refuse de se repentir, qui est loin de Dieu, qui se croit supérieur, meilleur. Lequel de ces deux fils suis-je? Lequel de ces deux fils êtes-vous? Quelles sont les caractéristiques de ceux qui se croient proches de Dieu mais qui sont en fait loin? Ils voient le péché des autres mais pas leur propre péché. Ensuite, ils pensent pouvoir mériter l'amour de Dieu ou la grâce de Dieu. Ils pensent pouvoir mériter l'amour ou la grâce de Dieu. Si vous regardez bien la relation entre le fils aîné et son père, vous verrez bien un fils qui obéit à son père, mais vous ne verrez pas un fils qui aime son père. Il y a un manque d'amour dans cette histoire entre le fils aîné et le père. Il y a l'amour de la part du père, mais pas de la part du fils aîné. Il n'y a ni amour, ni d'amour, ni de respect pour son père. Déjà à cette époque-là, pour le frère aîné d'une famille, le fait de ne pas être présent pour la fête, c'était un manque de respect de la part pour le père. Mais sa façon de s'adresser à son père, et surtout ce qu'il dit à son père, ça nous dit beaucoup de sa relation avec lui. Au verset 21, par exemple, le fils cadet s'adresse correctement à son père. Malgré ses fautes, le fils cadet sait s'adresser à son père. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel et envers toi. Mais le frère aîné ne lui adresse pas comme il faut. Il commence simplement à critiquer, à crier dessus. En quelques secondes de colère, on voit sortir des années d'amertume et de ressentiment. Le frère aîné avait toujours donné l'impression qu'il travaillait de façon désintéressée, par amour, par respect pour son père. Mais on voit clairement que ce n'était pas du tout le cas. Regardez ce qu'il dit. Il y a tant d'années que je te sers. Il y a tant d'années. C'est comme s'il tient le compte de chaque minute qu'il avait servi. Je te sers. C'est un mot qui pourrait être traduit comme j'ai travaillé comme esclave, par obligation. Autrement dit, j'ai travaillé parce qu'il fallait bien le faire. C'était mon devoir. Mais ce n'était pas par amour. Ce n'était pas pour plaire à toi. Je devais le faire. Je le faisais pour moi-même, on va voir. Il a sans doute raison qu'il dit que je n'ai jamais désobéi. Il a sans doute raison. De dire qu'il n'avait jamais désobéi aux ordres du Père, mais il les voyait comme des ordres auxquels il fallait obéir. Et au verset 29, on voit sa vraie motivation. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Jamais tu m'as donné. Voilà le vrai fils aîné. Voilà enfin sa vraie motivation. Il dit à son père, pour récompenser mon obéissance, tu me dois une fête, tu me dois une récompense, un veau gras. Tu dois me bénir parce que je le mérite. J'ai travaillé très dur pour toi, donc je mérite quelque chose en retour. Tu dois me donner ce que je veux. Pendant des années d'obéissance, le frère ne pensait qu'à lui-même. Je fais ça et je vais mettre mon père dans mon devoir. On dit ça, il me devra quelque chose. Il vient de critiquer l'égoïsme du frère cadet, mais lui-même, il était aussi égoïste que son frère. Son obéissance était une obéissance intéressée. Il a fait ça pour gagner quelque chose pour lui-même. Tout était fait pour lui et non pas pour le Père. Rien n'est fait pour plaire au Père. Et Jésus dit aux pharisiens, voilà votre attitude envers Dieu. Il y a de l'obéissance à l'extérieur,
mais il n'y a pas de relation d'amour avec Dieu. Il n'y a pas d'amour. Vous obéissez pour mériter quelque chose de la part de Dieu, pour gagner la bénédiction de Dieu. Vous êtes en réalité très loin de Dieu. Vous ne connaissez pas sa grâce, vous ne comprenez pas la grâce. Tim Keller, le pasteur américain, il a écrit un excellent livre sur cette parabole et dedans il a écrit « Les frères aînés obéissent au Seigneur dans l'espoir d'un bénéfice. Ils ne se soumettent pas à lui dans le désir de le découvrir, de lui ressembler, de l'aimer, de le connaître ou de se réjouir en lui. Leur obéissance, c'est purement intéressé. On cherche à faire de Dieu son débiteur, dit Keller, et à le contrôler par ses bonnes œuvres. Puisque j'ai fait cela, tu dois faire ceci pour moi. Est-ce que vous reconnaissez cette façon de penser? Dieu me doit quelque chose parce que j'ai toujours obéi. Plus ou moins. Je suis sage la plupart du temps. Dieu verra mon obéissance. Il ne pourra pas me refuser quand même, quand je lui demande ça. On crée une relation avec Dieu où la confiance est basée sur... Je crée une relation avec Dieu où la confiance est basée sur mes œuvres. Dieu va exaucer cette prière parce que moi j'ai été sage. Il n'y a pas d'amour pour Dieu, aucune communion avec lui et aucune relation avec Jésus-Christ, le Sauveur. Pas besoin de se repentir, pas besoin de grâce, ni de pardon. Le frère aîné, il aurait dit, ma foi est placée en ce que moi j'ai fait pendant tant d'années. Dieu m'accueillera parce que ma vie d'obéissance mérite son approbation. Une personne religieuse dirait, Dieu m'accueillera grâce à ce que moi j'ai fait, mon baptême, et grâce au bien que j'ai essayé de faire pendant ma vie. Mais Jésus-Christ dit que la seule réponse qui suffit à la question pourquoi Dieu va-t-il vous accueillir, c'est Dieu m'accueillera grâce à ce que Jésus a fait pour moi. Sur la croix. Pour mon salut, je mets ma confiance en Jésus seul. Je ne peux rien offrir à Dieu pour mon salut. Tout est de sa grâce. Ce fils aîné ne reconnaît pas la grâce, il ne reconnaît pas son besoin de grâce. Il pense avoir mérité, il pense pouvoir mériter sa place auprès de Dieu, auprès de son Père. Et je pense là que Jésus parle aux gens bien. Aux gens bien, aux gens qui assistent au culte dimanche après dimanche. Il parle aux gens qui semblent être proches de Dieu, mais qui sont dans leur cœur sont très très loin. Dans leur cœur, il y a de l'orgueil, il y a de l'autosatisfaction. Ce sont les 99 qui n'ont pas besoin d'un sauveur, qui n'ont pas besoin de se repentir. La repentance, ça c'est pour les vrais pécheurs. Jésus parle à ceux qui ont l'air d'être proches, comme ce fils avait l'air d'être proche de son père, mais qui sont loin. Et ce matin, nous sommes tous proches de Dieu, parce que dans un sens, nous sommes tous présents au culte, nous sommes tous proches. Nous nous levons pour chanter, nous prions, bref, nous avons tous l'air d'être proches de Dieu. Mais dans votre cœur, dans votre relation avec Dieu, où êtes-vous? Voilà tant d'années que je t'ai servi, donc je mérite ceci ou je mérite cela. Est-ce que vous dites la repentance, c'est pour les vrais pécheurs? Le pardon, la grâce, c'est pas pour moi parce que je suis bien quand même. Mais faisons attention à ce que Jésus dit sur le frère aîné, parce qu'il y a un danger. Jésus ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'obéissance dans la vie chrétienne.
Jésus ne veut pas dire que obéir à Dieu n'est pas important. L'enseignement de Jésus est clair que nous devons obéir à Dieu, mais pas comme le frère aîné, pas comme les pharisiens. Le véritable enfant authentique de Dieu aura toujours envie d'obéir à son Père céleste. Quelqu'un qui est sauvé par Jésus aura toujours envie de lui obéir et de le suivre. Mais ce qui compte, c'est la motivation. Pourquoi obéir? Pourquoi suivre? Obéir à Dieu, c'est parce qu'on aime Dieu. On obéit à Dieu pour plaire à Dieu, pour glorifier Dieu. Obéir à Dieu devient un plaisir quand on est motivé par l'amour et la reconnaissance. Jean 14, 15, nous disons, si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il y a une place pour l'obéissance, mais c'est une obéissance motivée par l'amour. Ça, ce n'est pas l'obéissance du Fils aimé. Alors, examinons notre obéissance. Examinons notre relation avec Dieu. Quelle est notre motivation? Le danger existe pour nous tous. Presque insensiblement, nous pouvons essayer de mériter l'amour et l'approbation, la bénédiction de Dieu. Et notre obéissance peut devenir une obéissance intéressée. Le danger est tellement subtil. Encore une fois, je cite Tim Keller dans son livre. Il donne un excellent exemple de cette attitude. Il parle d'un missionnaire, une missionnaire, qui était atteinte d'une maladie chronique et qui a sombré dans le désespoir pendant des années. Et Keller dit, c'est parce qu'elle croyait profondément que Dieu, après tout ce qu'elle avait fait pour lui devait une existence meilleure. Après tout ce que j'ai fait, j'ai donné ma vie pour aller servir le Seigneur dans ce pays terrible. Je souffre dans mon corps depuis des années pour servir le Seigneur. Il me doit quelque chose de meilleur. Vous voyez le danger d'une obéissance intéressée. Les circonstances de votre vie ne sont pas celles que vous auriez souhaitées. Vous passez par des épreuves, des situations difficiles, des déceptions, et la tentation est de dire, mais Dieu, j'ai toujours obéi. Voilà tant d'années que j'ai obéi. Pourquoi est-ce que tu permets cette épreuve? Après tout ce que j'ai fait. Peut-être qu'on ne le dirait pas, mais il y a ce danger subtil qu'on pense comme ça, qu'on réfléchisse comme ça. Après des années d'obéissance, ne pourrais-tu pas exaucer cette prière? Je n'ai pas loupé mon temps de prière, ma lecture de la Bible depuis des mois. Exauce ma prière, car j'y ai été sage. Non mais, c'est facile de raisonner comme ça. Et là, on a perdu la grâce. Ça devient une relation de mérite. Exauce ma prière, car tu es un Dieu de grâce. Et je m'approche de toi par les mérites de ton Fils Jésus. Qu'est-ce que nous disons à la fin de nos prières? Nous prions ces choses au nom de nos bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que Jésus ne nous dit pas comment le frère aîné réagit. Est-ce qu'il répond à l'invitation de son père? On ne sait pas. Est-ce qu'il entre pour fêter le retour de son frère? Ou est-ce qu'il reste dehors? Jésus ne dit pas. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas? J'aurais aimé savoir. Mais Jésus ne dit pas. Peut-être
que Jésus ne dit pas, parce qu'en effet, il est en train de nous dire, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Peu importe ce qu'a fait le frère aîné, ce qui compte, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes invité, vous avez reçu l'invitation à venir. Qu'est-ce que vous allez faire? Et si je parle à un fils aîné aujourd'hui, je dois vous dire que vous êtes dehors. Vous êtes dehors. Et malgré les apparences, vous êtes loin de Dieu. Il est possible. Ce serait une grave erreur de ma part de ne pas dire ça en parlant de ce passage. Il est possible que les apparences sont bien trompeuses dans la vie des uns et des autres. Il est possible d'avoir l'impression d'être proche, mais d'être loin de Dieu. Et le Père sort pour vous parler. Et il vous parle avec tendresse. Vous avez vu ça dans les paroles du Père envers son Fils? Il parle avec tendresse. Il sort pour vous implorer à venir à lui. Verset 32. Toi, mon enfant, le Père lui dit. Et Dieu vous dit, toi, mon enfant, reviens à moi. Reconnais et repens-toi de ton péché. Comme ton frère. Repens-toi de ton orgueil. Abaisse-toi et viens à moi. La porte est grande ouverte. La porte qui est Jésus-Christ est grande ouverte. Mets ta confiance en lui, en sa mort, en sa robe de justice. Et tu auras la vie éternelle auprès de moi. Que Dieu bénisse cette parole à nous tous. Amen. Amen.